Bonjour, je devais faire cette vidéo hier soir, mais je l'ai faite aujourd'hui parce que je pressentais qu'il allait se passer quelque chose à Pontchâteau. Bien m'en a pris, même si j'ai travaillé que 3 courses. Pour l'instant, il n'y a eu que 2 courses dont on connaît l'arrivée. Et j'ai donné dans les 2 courses les 2 gagnants. Donc j'ai touché un report gagnant. Mais ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Alors j'avais déjà fait une première vidéo qui a duré, je sais pas, 10-15 minutes. Et d'un coup, ma vidéo s'est arrêtée. Allez, je recommence tout. Parce que je sais pas faire de travail de montage, moi je suis pas un youtubeur, hein, donc bon, alors on recommence tout. J'étais assez excité sur la première partie, maintenant je suis calmé là, donc je suis plus excité du tout. Bon, vendredi soir, alors j'avais fait un pronostic avec 3 outsiders. On sait que le vendredi soir, souvent il y a un outsider qui se trouve là, hein. On avait vu vendredi dernier Figaro Planchette, même si c'était la petite piste. Mais bon, là, il y avait beaucoup d'énigmes de chevaux qui n'avaient pas de référence sur la grande piste. Oui, qui sont toujours terminés à l'agonie. Mais bon, comme Vincennes, c'est de la merde, vous le savez depuis le temps. Donc, on met de la merde dans les pronostics, hein. On met de la merde aussi dans les pronostics. Donc, des chevaux qui n'ont jamais fait de perf à Vincennes. Et il y en avait un bras au paquet, hein. Il y avait Citizen Ken, laborieux. Même Big Boss, tout le monde s'est excité avec sa 4e place la dernière fois, mais sinon avant c'était laborieux, et que des laborieux. Berry Félin, laborieux. Pierre Scott, jamais fait une arrivée de sa vie à Vincennes, donc c'est pour ça qu'il est 3e, hein. Voilà, il n'y a eu que des laborieux, c'était une course de laborieux, et il y a eu des laborieux à l'arrivée. Voilà, alors bon, moi j'ai fait un 3+, là je fais le principe de l'entonnoir. Bon, tu fais un prono, après tu dis qui tu prends en base. Bon, Cap Matisse, tout le monde se rappelle, j'ai mis 50-50 la dernière fois, battu sur le poteau par Diable Vauvert, qui qui est arrivé du Diable Vauvert, Diable de Vauvert. Voilà, il est venu me prendre sur le poteau. Là, j'ai pas mis 50-50 sur Cap Matisse. Il était déféré que des postérieurs, mais il y a loin le bourgeois. Alors, Franck Nivard, on se dit c'est un phénomène, hein. C'est le meilleur driver français avec la JMB. Mais bon, Franck Nivard, finalement, je sais pas, on dirait qu'il est en train de rétrograder en ce moment, hein. Parce que Cap Matisse, il n'arrive pas, alors qu'il était déféré des 4. Il avait pris je sais pas combien de longueur d'avance, il n'était pas arrivé, hein. Là, alors là, il est déféré que des postérieurs. Il y a Lohan Le Bourgeois, et Johan Le Bourgeois le prend, il gagne 500 mètres. Bon, tu comprends plus là. Tu te dis, alors Johan Le Bourgeois, il rend 100 mètres à Franck Nivard. C'est possible. Quand on voit Franck Nivard, comme il a détruit la favorite à Caen en faisant gagner Yann Lorrain, entre Yann Lorrain et Franck Nivard, il y a au moins 500 mètres d'écart déjà. Non, 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 Franck Nivard se fait battre par Yann Lorrain. Alors il se fait battre par Yann Lorrain, il se fait battre par Le Bourgeois. Lui aussi, il faudrait qu'il se remette un peu à niveau là, parce que là, ça va plus, hein. C'est un bon driver, c'est un des meilleurs, il doit gagner ces courses-là. C'est pas possible. Ou alors il joue autre chose. Enfin, son sourire à Caen avec la jument à 2 contre 1, alors qu'il avait drivé la billard la dernière fois, là tu te dis il a mis un billet, hein, parce qu'il met 1000 euros, 14 contre 1, ça fait 14 000. Hein. C'est plus que le prix de la course et c'est 5% sur la gagne. Hein. Ah oui. Bon, enfin. Bon, là, dans cette course-là, tu fais un 3+, principe de l'entonnoir. Alors bon, Cam Matisse, tu sens le coup. Je mets beaucoup de gagnants de quintet en tête, hein. Je le signale pour mes abonnés, s'il y en a, vous jouez que ça. Si mon cheval ne gagne pas, vous jouez le suivant, vous faites une montante et vous êtes gagnant à la fin de l'année, hein. Il y a tellement de principes de base aux courses pour être gagnant sur l'année, je ne vais pas tous les répéter non plus, hein. Voilà. Après, nous, on fait les ninjas, nous, on aime bien toucher des gros coups, donc on attend notre tour, hein. Il faut être patient. Voilà, bon, principe de l'entonnoir, qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, il y a 2 putes favorites. Alors tu sais que les putes favorites, tu sais que ça va mal se passer. Ben là, il y a eu 100% que ça s'est mal passé, hein. Calasca de Guest, Die contre d'érable à l'agonie. Et tu vas pas prendre le 5, le chevreuil JMB. Alors moi, je l'ai mis très haut, mais bon, tout en sachant que bon, moi je fais un pronostic, je suis obligé de les mettre. Après, quand tu fais un jeu, entre un pronostic et un jeu, il y a la ligne droite de Longchamp, hein, ça n'a plus rien à voir, hein. Donc, je me suis dit, là, tu as fait un bon jeu, principe de l'entonnoir, tu as enlevé les 2 putes, tu as enlevé le chevreuil, il te reste 16 As 4. Bah oui, il reste que ça, 16 As 4 à faire en 3+, il n'y avait rien d'autre à jouer. Ouais, je l'ai fait moi. Je l'ai fait, mais alors là, on s'est retrouvé avec Emmanuel Allard qui avait gagné le quintet mercredi. Je sais pas ce qu'il faisait au départ. Il était là, il était en train de raconter une blague, ou je sais pas, il a pas mis son réveil. Et puis d'un coup, 3 parties, il s'est retrouvé à l'extérieur. Il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et il est resté, parce que lui, son cerveau, avec Bachar, il va devant, ça bouge plus. Son cerveau, il faut qu'il fasse qu'une chose, hein, parce que 2-3 choses, c'est pas possible. Donc là, il s'est retrouvé à l'extérieur, et là, il s'est dit, merde. Il est resté à l'extérieur, oui. Le cerveau a dit, dans son sillon, tu sais, le mec, il va devant, il bouge pas. Et s'il part à l'extérieur, il bouge pas à l'extérieur. C'est les mecs, ça, tu vois que la pulpe ne bouge pas, hein.
Donc il est resté à l'extérieur, il s'est dit à un moment donné, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Il a tellement détruit son cheval qu'il a été obligé de le retirer de la course. Scandaleux. Moi je suis commissaire, je l'appelle, je dis qu'est-ce que vous faites? C'est pas possible. Bref, bon, passe. Donc j'ai fait 16 As 4. Voilà, je l'ai fait au quartet. 16 As X4, après j'ai dit Baron du Goutier, si gagne, tu en refais un, bon, c'est des jeux à 10 euros ça. Je savais que Colorado Blue c'était bien aussi, donc j'ai dit tu auras les bonus, ben oui, tu peux avoir que des bonus. Hein. Je prends 3 bases, 16 As 4, j'ai toujours un mal drivé ou un chevreuil, c'est 100%. Voilà, le dilemme des courses c'est ça. Tu prends 3 bases, tu as toujours un chevreuil ou un mal drivé, et quand tu fais une longue, il t'en manque un, il te manque le gros tocard. Voilà. Alors Fred, c'est quoi la solution? Ben, il n'y a aucune solution, hein. La solution c'est la patience. Hein. Voilà, tu attends que les astres soient alignés pour toi. Voilà. Ah, tu attends ton tour. Mais les gens chez moi, ils attendent pas leur tour. Hein. Il reste 15 jours, un mois, ils s'en vont. Comme si en un mois, ils allaient toucher. Quoi. Alors qu'il faut 30 ans, 40 ans, au moins 10 ans de métier déjà pour comprendre comment ça fonctionne. Hein. Alors si au bout d'un mois, ben, c'est-à-dire que tu es Einstein. Quoi. Mais si tu es Einstein, ça veut dire que tu devrais m'envoyer plein de tickets alors. Tu n'es pas Einstein, et ben, tu dois rester. Mais ça, c'est pas compris non plus. Ça. Non, non. Voilà, alors la solution, vu que moi je voyais 3 bases, mais je vais pas dire aux gens faites 16-1, 16-4, parce que quand je le dis, quand je l'écris et que je suis très très confiant, là je suis détruit par les ondes. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer un exemple après, je l'ai fait un peu exprès pour voir ce qui allait se passer. Et non, c'est toujours le contraire, c'est fabuleux les ondes, moi, avec les ondes je m'en sors pas quoi, c'est pas possible. Je peux travailler 3 courses, je leur dis faites le report de ces deux. Je préfère ces deux-là. Non, 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 tu peux être sûr que dans les deux, il y en a un qui va sauter, et par contre, l'autre course que j'ai délaissé va faire un canter. C'est ce qui s'est passé dimanche à Cavaillon. Je peux plus parler. Si je leur dis faites ça, faites si tout le monde le fait, je peux pas amener un groupe de gens à une victoire, moi. C'est pas possible. Il y a trop d'ondes négatives. Trop d'ondes. C'est pour ça que je laisse faire. Je mets les trucs, je mets de bons arguments dans le texte, après, aux gens de deviner, parce que c'est très très bon de gagner de par soi-même. J'ai donné tous les éléments, toutes les clés, tous les critères. Après c'est un problème de... Non, pas d'intelligence, mais il y a rien à être intelligent en course, hein, parce que c'est qu'une histoire d'intuition, d'humeur, de budget, voilà. Il faut avoir des intuitions, quoi, c'est tout. Hein. Oui, alors donc on pouvait faire 16-1XX ou 16-4XX au M4. On va retiercer, tu le fais un flexi, tu es content à la sortie, vu les rapports. Évidemment, tu vires le chevreuil, les 2 femelles de base, et ça s'éclaircit. Cam Matisse, voilà, quant à mon mythe, il m'a détruit les jeux, il y en a toujours un, ça s'arrête jamais, c'est vrai. Chaque fois que je fais un jeu, j'ai un die ou un mal drivé. Aussi, comment Emmanuel l'a drivé, ben, un vrai massacre, il a été obligé de le retirer. Oui, c'était un massacre à la tronçonneuse. Ouais. Ah oui, là, il a tronçonné, il te l'a débité. Il avait gagné avec Bachar mercredi, pas possible pour lui le doubler, non, c'est pas possible. Voilà, je m'en suis sorti avec des bonus. On passe samedi, là je me suis dit Fred tu vas recevoir plein de tickets, mais quels étaient les plus faciles de l'année? Non, non, rien reçu. Non, non. Ça confirme bien le fait que personne ne veut gagner. Hein. Alors moi j'ai fait 2-3 plus pour m'amuser, j'avais fait un 6-2 XX, alors ça c'est un truc de schpunz, mais bon je suis obligé de faire mes tickets parce que personne n'en fait, donc c'est pour ça que je me force à les faire tous les jours, et c'est pour ça que j'en ai marre moi de travailler les courses tous les jours, parce que je suis forcé à faire tous mes jeux tout le temps, parce que s'il y a un gain, il n'y a que moi qui vais mettre un ticket, ben, parce que sinon il n'y a personne. Hein. Non, non, il n'y a personne. Personne pour m'aider, pour me soulager, il n'y a personne, il faut que ce soit moi qui fasse tout. Tout. Je dois tout faire moi. Les pronostics, les cagnottes, j'ai d'ailleurs fait une cagnotte pour la tirelire, hein, les pronostics, le visionnage, les jeux, je dois tout faire, les tickets, je dois tout faire. Voilà, je dois tout faire, tout seul. Mais bon, j'aime bien le partager, j'aimerais bien aussi partager les jeux gagnants de personnes, mais il n'y a personne qui veut gagner, quoi. C'est fabuleux là. Qu'est-ce qu'il y avait à faire là? Bon, moi j'ai fait 2 petits jeux à la con, mais bon, ceux qui jouent vraiment qu'à ça, parce que moi j'ai d'autres jeux à côté, hein, donc je peux pas me permettre de m'amuser à faire des beaux jeux au quintet. Parce que là, qu'est-ce qu'il fallait faire là? Tu avais 2 putes favorites comme la veille, tu sais très bien que ça va mal se passer, donc tu te dis, il y en a une qui sera peut-être pas là, ou voilà, sinon au papier c'était les 3 chevaux de la course, voilà, c'est tout. Eh ben tu fais un 6 avec 3x et un 2 avec 3x, parce que le poulpe de base il se dit, mais comment on peut mettre un ancien américain 5ème? Eh ben le poulpe, si vous êtes un poulpe, eh ben vous venez chez moi et vous allez essayer de vous dépoulpiser un petit peu, quoi. Vous allez comprendre que les candidates travaillent avec les X, et uniquement les X si vous voulez avoir l'ordre. Hein. Mais peut-être que le poulpe se contente du désordre à 3,50€, ça c'est vrai ça. Si vous voulez vraiment un ordre, il faut travailler avec les X. Bon, là j'ai un peu exagéré avec le 1 et 4x, mais c'était ça le jeu, hein. Finalement tu en mettais combien? Il y a 6 derrière, ça coûtait combien 6 6 x 5, 4 x 3...
6 x 5, 4, tu fatigues, frère. 6 x 5, 30 x 420 x 3, 360. Donc c'était un jeu qui coûtait quand même 720 euros. En flexi 25%, donc ça coûtait 180 euros. Ouais, 180 euros pour en gagner 400 sur PMU.fr, ça valait pas la peine. Ouais, mais t'as tous les bonus aussi. Hein. Ouais, bah tu étais gagnant. Le 1 plus 6 c'était gagnant. Hein. Mais bon, la solution c'était pas ça. Comme il y avait deux putes, tu savais qu'il y en a une. Ouais, on va pas s'imaginer que les deux. Parce que vraiment, les autres c'était mauvais, hein. C'était que de la merde derrière. Le 8, je sais même pas pourquoi je l'ai mis, alors qu'il finit à 100 mètres sur voie qui court. Il y en avait deux derrière. Alors, on sait qu'à Endgame, quand on voit deux lumières aux 25 mètres, on sait que ça va mal se passer aussi, parce que c'est souvent d'autres chevaux qui se retrouvent en 2 secondes ligne à l'arrivée, donc tu peux pas prendre ça en base. Voilà, Valfleury c'était bien, parce que Valfleury dans la vidéo de référence, quand j'ai dit c'était vraiment très bien, et on a vu qu'il avait refait même du terrain sur Colonel, Valfleury. D'ailleurs, il est sur le podium, ça m'étonne pas, moi, tout le monde l'a mis très loin, alors qu'il fallait le mettre très haut. Hein. Voilà, alors donc la solution je vais trouver après, hein, évidemment, il fallait faire 2 plus 5, voilà, 30 euros, ça coûtait 5 x 4, 5 x 4, 20 x 3, 60, donc ça fait ça 20 divisé par 4, 30, hein, je fais tout de tête, moi, j'ai pas un truc, j'ai pas une grille de, je calcule tout, hein, je calcule tout rapidement, hein. Ah, si t'es un poulpe, tu vas pas arriver à comprendre ce que je te dis, mais tu viens chez moi, tu vas te dépoulpiser. Et après, tu pourras faire le beau dans les PMU, dire oh, je sais comment faire, moi, comment calculer un 2 plus, un plus au pic 5. J'ai déjà tout expliqué 1 million de fois à peu près. Hein. Voilà, donc tu faisais un 2 avec 3x et un 6 avec 3x, tu faisais 2 jeux à 30 euros et tu avais le quintet dans l'ordre. Ah oui, quand vous voyez 2 putes favorites, hier idem, hein, vous savez déjà que ça va mal finir. Hein. Et là, Nancy America, c'est pénible 5ème. Hein. Pourtant, protéger tout le parcours, elle est venue pour faire sur le podium, elle s'est arrêtée. Ces 2 plus 5 auraient pu être faits au tiercé plusieurs fois aussi, hein, pour quelques centaines d'euros. Hein. Ouais, tu le fais 5 fois, tu joues 50 euros, tu encaisses 300 ou 350 euros. C'est pas beau ça, encore j'ai pas dit 10 ou 20 fois, hein. Sinon c'était 1000, c'était les vacances payées. Mais comme personne n'a envie de toucher, j'ai rien reçu. Hein. Ou des bricoles, comme d'habitude. Le M4 pour Fabrice, qui a pris les 2 mâles. Alors lui, il a carrément viré les 2 femelles de la veille. Bon, fait 21 pour gain 39. Tiercé haute pour Philippe, bien joué. Alors je vais le répéter pour la millionième fois, parce que là je vois que les archives ne sont pas travaillées. Hein, parce que quand tu l'as dit 1 million de fois et que tu vois encore l'erreur, c'est que là tu te dis le travail n'est pas fait, et je comprends pourquoi les gens se cassent. Si vous ne travaillez pas les archives, ce qui arrive pendant au moins un an d'archives, et pendant 1 mois au moins, avec votre répertoire rempli sur toutes les spécificités, hein, de chaque hippodrome, hein, c'est pas la peine de rester. Hein. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, c'est pas la peine de venir. Hein. Tiercé N2. Voilà, alors il a mis un CC le 4. Alors là, pour ça, j'ai expliqué 150 fois, 10 000 vidéos là-dessus, mais je vois que ça continue. Hein. La pulpe, elle a du mal à bouger. Hein. Ben oui. Bon, là, je suis un peu méchant pour Philippe, mais il n'a pas dû écouter la vidéo, donc j'ai rien à dire. Mais bon, tout le monde fait l'erreur. Hein. Et 99,99% des turfistes font l'erreur. Hein. Voilà, 1, 2, cheval de complément, le 4. Alors vous croyez, vous, bêtement, que le cheval de complément va remplacer les bases ou les sous-bases. Eh bien c'est pas ça l'histoire. Le cheval de complément, quand tu fais un champ réduit, il remplace les bases. Voilà. Alors là on aurait rigolé là. Le 2 il partait pas, tu te retrouves avec le 4 en base. Ça veut dire que toi tu préfères qu'il y ait un cheval de base que tu vois pas, qui passe finalement en base, s'il y en a une des 2 bases qui tombe partante, donc ton cheval de complément que tu vois pas, passe directement en base. Hein, et pas en sous-base. Un jour je vais avoir un souci avec ça. Hein. Au départ, je le mettais sur Facebook, plein de tickets d'abonnés avec CC. Et moi, en CC, je mettais un cheval du champ réduit. Et je me faisais traiter d'escroc. Parce que le poulpe, il est nos limites, lui. Déjà que c'est un poulpe, il comprend rien. Et en plus, le poulpe, lui, il se croit plus intelligent que toi, tu vois. Toi, tu as tes 10 ans rédacteur en chef où je m'occupais du service des lecteurs. Le PMU, je l'avais 150 fois par an. J'ai tout appris, toutes les règles. Hein. Non, le poulpe, lui, qui a jamais rien fait de sa vie, qui se cache derrière son écran, là, hein, et qui a certainement pas... Bref, Fred, calme-toi, hein. Oui, pas trop de neurones, ça c'est clair. Il va venir te dire, oh, mais t'as mis un CC, un cheval de champ réduit, donc t'es un escroc, c'est un faux ticket. Voilà les réponses que j'ai eues. Puis bon, après ma page Facebook, je l'ai enlevée parce que j'ai dit, c'est bon, je peux plus gérer les poulpes. Et encore, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je laisse pas les commentaires sous mon vidéo YouTube. Mais vous vous rendez pas compte le niveau que vous avez, non, bordel? Mais vous vous rendez pas compte le niveau que vous avez? Et vous vous rendez pas compte tous les trolls qu'il y a? Ça fait 1 an que je suis sur YouTube, que j'ai à peu près une dizaine de mecs que je suis là. Mais je vois ce qui se passe. Mais si je rentre dans ça, moi je deviens fou. Je vais acheter 10 tronçonneuses, parce qu'il va falloir que j'en tronçonne quelques-uns là.
Ah non, ça fait peur, ça fait très très peur. Alors moi, tout ça, je veux pas rentrer dans ça. Les commentaires, pas de commentaires. Alors il y a des mecs qui m'écrivent carrément, ouais, tu me laisses pas les commentaires, c'est que t'es un escroc. Oui, bon ben voilà. Viens me le dire en face, pauvre con. Viens me le dire en face, pauvre con. Bon, cheval de complément remplace uniquement les bases. Ah ouais, 70 euros là. Tu vois, Philippe, tu étais dans le truc là. Fais-le 10 fois, c'est 4 fois. Un 2 ou un 6, il n'y en avait que 2 à faire. Puis quand t'as pas envie de gagner, t'as pas envie de gagner, hein. Ah ouais. Et surtout que les courses trop, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, hein. Et surtout qu'on les ratisse, nous, les courses à... Sinon, vous n'avez pas remonté les archives, on les ratisse, les tiercés d'Anguien. L'année dernière, c'était un festival, et là, ça recommence encore. Ah oui, oui, on ratisse les tiercés d'Anguien Autostar. Oui, jusqu'au jour où ça sera n'importe quoi, parce que c'est qu'à Anguien, ça tient pas. Bon, Fred, tu vas encore passer 3 heures, là. Arrête-toi. Ah là, dimanche, alors là, j'ai eu... ah là, il y a coup de calgon. Là, un coup de calgon direct, là. Ah oui, là, ça a été insupportable pour moi, là. Voilà, c'est la cagnotte, je mets 15 tickets spot. Tous les dimanches, on aura 15 tickets. Comme ça, mes abonnés n'ont rien à dépenser le dimanche. C'est déjà bien, ça. Alors là, ça fait peur. Là, tu te dis, Fred, il vaut mieux que tu arrêtes ton site. D'ailleurs, il vaut mieux que tu t'arrêtes toi tout seul et que tu prennes une semaine de vacances aussi, hein. Quand tu vois ça, ça fait très très peur. Futur du chêne complètement déclassé, il arrivait de Vincennes, il venait de finir 6ème d'un quintet à une 14-6. Il va courir à cavaillon contre des chiens. 6ème du turf. Tu vois un peu le niveau du mec du turf déjà, hein. Lui déjà il est rayé à vie, hein. Bon, enfin bon. Et il se trouve que j'ai la propriétaire de Mélodie Denisot, c'est une fille qui est bien. Il y a rarement de filles bien en France, des filles bien j'en connais pas moi, mais elle, quand je lui demande quelque chose, elle est précise, elle me répond tout de suite en plus. 10 secondes après, elle répond. Et 15 secondes après, la discussion est terminée. Parce que moi, je ne suis pas le lourdeau, moi, hein. Je les embête pas, les gens, hein. Voilà, donc j'avais mis ça d'entrée, moi, se déplace de grosse ambition, j'attends l'avis de sa propriétaire. Alors, bonjour Mélodie. Voilà, j'ai demandé si Futur du Chêne, elle lui voyait comme moi une première chance, même ferré, et là elle me répond, bonjour, on laisse ferré car il est un peu sensible des pieds, mais il est ferré léger. Voilà, vous voyez, ça c'est une news que personne en France n'a eu, hein, sauf moi. 6ème du turf, 4ème de génie, s'il reste auto, c'est une première chance. Voilà. Premier, un cheval déclassé, un 6ème du turf, 4ème de génie, ben voilà. Ça fait peur, non? 865 le Super 4 dans les points de vente. Par contre, Vincent, qui s'est spécialisé, qui est jeune turfiste depuis 2 mois, a touché déjà 4 Super 4. Hein. Voilà. Moi j'aime bien les nouveaux, les former, et après ils vont voler de leurs propres ailes quand je vais partir, parce que je vais pas rester là. Enfin, je dis ça fait 3 ans que je dis ça, mais je suis encore là. Ça fait 6 ans, moi, je tiendrai pas plus de 10 hein, de toute façon. Voilà, je vais faire une décennie. Et comme je vois que ça sert à rien, hein, je sais pas si ça peut encore changer les choses, mais bon. On va tenir encore 4 ans. J'essaie de donner un peu toutes les clés, puis après on va arrêter le gag. Et voilà, tu mettais le premier favori en 2ème position, et 2x, et c'était fait. Le Super 4 au Vincent, alors Vincent, lui, il a privilégié la stratégie, parce que j'ai fait mon cours sur le Super 4, qu'il a écouté aussi. Hein, et puis bon, il sait que la meilleure stratégie, c'est une base avec 3x, voilà, comme j'avais donné le gagnant. Il en a mis 5 dessous, il a fait un flexi, ça a moins payé sur PMU.fr, mais bon, sur PMU.fr, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de gagnant. C'est dur hein, de prendre un truc à 5-6 000 euros. Tu toucheras jamais un truc de 5-6 000 euros. Quand vous voyez les rapports à 5-6 000, c'est parce qu'un mec l'a touché à 25%. Hein. Il n'y a pas d'enjeu. C'est très dangereux de faire les Super 4 sur PMU.fr, il faut les faire dans les points de vente. Hein, où il se joue quelques dizaines de milliers d'euros, ça change tout. Hein. Ah ouais. Fait quelques dizaines. C'est déjà 1 ou 2 dizaines, c'est bien. Hein. Bah oui. Bon, en fait, je suis content, j'ai reçu un ticket. Au moins, j'ai dit, t'as pas travaillé pour rien, tu lui as pas posé la question pour rien. Aigle de Dompierre. S'il avait gagné le dernier coup hier, j'avais le quarté dans l'ordre. Parce que je leur avais déjà dit le 1er mai, à l'heure de ma journée, oui, c'était une soirée. Ouais, finalement, ouais, c'était une soirée de toute la journée. Ouais. Je finis à 18 grammes ce jour-là. Quand j'ai vu le résultat, que j'ai vu Aigle de Dompierre en 2ème, je dis c'est pas possible. Après, j'ai revu la course, j'ai compris pourquoi il n'avait pas gagné. J'ai dit le prochain coup qui sera déféré des 4, il va gagner. Ça va pas louper. Hein. Ça aussi, c'était pas cité en tête. Quand je suis sur le 2ème, 3ème favori, ça se passe bien les choses. Hein. Putain, 7 fois des 4. Tandem Robot Stefano, redoutable à Cavaillon, peu heureux dans la ligne droite le 1er mai, ouais, j'aurais touché le quartier, il y a des trucs qui te marquent. Hein. 3ème victoire de l'après-midi pour Jean-Marie Robot, déjà expliqué la dernière fois à Cavaillon. Hein.
À Cavaillon, je mets 100 gagnants, j'en ai 98. Ah bah c'est chez moi aussi, je respire la terre, je sens les choses. Voilà. Hein, il faut sentir les choses aussi. Mais ça génère 0 ticket, non, non, ça ne génère rien. Moi non plus, j'ai pas voulu gagner. Hein. Parce que faire le report 30 euros, même 20 ou 10 des deux premiers gagnants, tu avais déjà gagné quelques centaines d'euros. Mais voilà, mais parfois je suis con, je dis tiens, je vais retenter le coup de 3, alors que dans les reports, il faut rester sur un coup de 2. Un report gagnant pour Pascal. Ah oui, Pascal, il a fait les deux premiers par 1 euro. 31 euros. Il a joué 4 euros, donc ça faisait du 7-8 contre 1. Ouais, mais ça, il faut le jouer par 30 euros, ça, à Cavaillon, quand tu sais la réussite que j'ai à Cavaillon. À Cavaillon, pareil, la dernière fois. Hein. Que des gagnants, pratiquement. Sauf le premier qui avait été die, et bien là, c'est le dernier qui est die. Et voilà. Donc, il a touché un peu des simples, 10, 24, 22. Voilà. J'ai pas mis mes tickets perdants, mais alors je vais vous dire ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait un ticket sec gagnant, 20 euros. Le premier qui gagne, 3,60. Ça faisait 72 gagnants qui tombaient sur le 2. Il gagnait 4 contre 1. J'avais 300 euros gagnants. Et j'ai un autre report que j'ai fait par 20 euros GP qui commençait par le Don Pierre. J'avais 400 euros gagnants et 120 placés sur Éclat de Goire, le grand favori. Alors là, j'avais pas donné des favoris, les premiers, hein, parce que vous savez qu'en ce moment, au mois de mai, il y a 0 favori qui gagne. Il y en a un par jour, pas plus. Voilà. Eh ben voilà, ben là j'ai fait une grosse erreur. Voilà, un 5 ans au Dallong, un favori, ça se passe mal. Il faut qu'il rate son départ. Je suis dégoûté. J'avais déjà au moins gagné 500 euros. Comme je vous ai dit, j'avais 400 euros gagnants et 100 euros placés sur lui. J'ai voulu retenter le coup de 3 pour voir. Je suis vraiment un abruti. J'aurais dû aussi conseiller l'autre 5 ans, Ezos. C'est trop risqué, 3 gagnants. Le 6 à 1, le 6 à 2, peu les avaient mis en tête et ça gagne. Le 807, tout le monde l'avait mis en tête et ça perd. Eh oui, c'est ça la vie des courses, c'est les ondes. Sixième course, le deuxième favori, c'était une course troisième, j'en ai marre de le répéter tous les dimanches, parce que tous les poulpes détruisent tous les favoris, voilà. Il n'y a pas de mystère. C'est simple, pourtant quand je mets un deuxième ou un troisième favori, c'est bon. Et quand je mets un favori, il faut se courir à le deuxième. Voilà. J'ai raté mes vacances aujourd'hui, oui, ça fait un paquet de fois, oui. Tous les jeux que j'ai pas pu faire en Super 4, je sais pas combien de milliers d'euros j'ai raté ce mois-ci. Hein. Et voilà, et c'est là que j'ai marqué, je sais pas, un soir, vendredi ou samedi soir, il faut absolument faire le report des deux derniers cités. Ouais, j'étais très chaud avec Aigle de Dompierre et Éclair de Joie, en plus au premier poteau. Et voilà, il a fallu qu'il y en ait un qui parte au galop. Le 601 retenu en 6ème position de taf, on peut tenter le coup de 3, ce que j'ai fait par 20 euros gagnant sec, hein. Puis le coup de 2 pour se rattraper le cas échéant. Voilà, j'ai pas reçu un ticket des deux premières courses travaillées, alors qu'il y avait des centaines d'euros à gagner déjà. Bon, lundi, repos, parce qu'à Amiens, je savais que ça allait mal se passer. Je peux vous dire, les abonnés, que j'ai aucun regret. Hein. Vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez scanné comment les arrivées. Hein. Un favori sur toutes les courses. Effroyable, tous ces 2 contre 1 qui sont disqualifiés. Mercredi, c'est demain, attention. On va tout de suite passer à Pontchâteau. J'avais travaillé Pontchâteau. Et là, c'était mythique. Là. Voilà. Et là, j'ai tergiversé ce matin, et trucs, et machin, et chouette. Quand j'ai tergiversé, pas bon. Là. Eh ouais, mais je vois des trucs, moi je me lève, je regarde les cotes, je vois Getz. Getz, c'est un mythe, on le sait que c'est un mythe, Getz. Donné très loin partout, il était déclassé. Hein. On l'avait pris en note, il avait battu Gameful de l'eau. Gameful de l'eau, il a fait un canter le coup d'après à Chartres. Donc Getz, je l'attendais. Hein. Puis pas de rivet au milieu de ses intérêts à Vincennes. J'avais raconté l'histoire à Vincennes, des 2 abrutis des Kidia ce soir-là. Parce qu'il y avait celle, Audrey Fournier, je crois que c'était elle qui était la voltigeuse et qui avait dit ouais, mais Getz c'est très bien en retrait. Mais les 2 spoons là, les 2 petits mopettes chauds, ils n'avaient pas vu qu'à un moment donné, Getz était venu à l'extérieur. Puis Yann Lorraine, il a dit non, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Il avait replacé son cheval dernier et puis il était très loin, à 10 longueurs de l'avant-dernier. Puis on le voit à l'écran, il vient finir, il en double 2 sur le poteau. Quoi, je dis mais qu'est-ce que c'est cette note? Je dis la prochaine fois, il va gagner. Et les 2 du Muppet Show, Getz décevant. Ils n'avaient pas vu sa fin de course. Là, sur les ondes, je me suis dit, ça va se passer un truc. Et ben c'était là, on y était. À Pontchâteau, Getz. 15 contre 1 du matin. Alors, il est tombé à 7 ou 8. À mon avis, il a dû parler avant la course. Il a dû se passer quelque chose. Hein. Quelle chute de côte. Oh là là, quand j'ai joué, c'était 17 contre 1. Moi. Si t'es très loin partout, alors qu'il était lui aussi déclassé, ouais, il a quand même devancé Gameful de l'eau le 13 avril au Croisé-la-Roche. Goubaroc. Voilà, parce que vous savez pourquoi j'ai pas fait plus cher mon report? Parce que j'ai fait un petit jeu à côté, alors que j'aurais mieux fait de charger Getz. J'ai dit Bob et Goubaroc. Il a quand même battu Go for the Gold. J'ai dit c'est bon, on va quand même faire. Oui, je commençais par un couplet placé après. Un couplet placé, ouais. Alors que tu sais qu'il n'y a aucun favori qui tient son rang en ce moment. Là, tu te dis, Fred, t'es un poulpe. Hein. T'es un grand poulpe, là. Et tu mérites pas, voilà.
Dans la troisième, j'en ai mis 3. J'ai mis Falco du Pomereux parce qu'on l'avait pris en note. Dai, Frimeuse d'Azur, déféré pour la première fois. Comme souvent avec les marmions déférés. Hein. Vous voyez, tout est débriefé. Tous ceux qui remplissent leur répertoire peuvent se gaver tous les jours. Hein. Voilà, le Bel Air, toujours la même histoire que j'ai racontée la dernière fois. Un mec a beaucoup perdu, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Lui, quand il est favori, c'est Dai rapide. Hein. Ouais, favori donc Dai, comme dans la première. Tu enlèves les favoris, les reports s'éclaircissent aussi. Hein. Ça coûte moins cher. Hein. Il y a des centaines ou des milliers d'euros à prendre chaque fois que tu enlèves les favoris quand je les mets. Hein. Ah, c'est un régal. Hein. En ce moment, c'est ça. Je me rappelle un jour que j'avais fait que je faisais mes. Comment on appelle ça, mes rapports mensuels. Je faisais une vidéo tous les mois sur les tickets gagnants. Putain, j'arrive pas à trouver le mot là. Bon, fait bon passons. Et je me rappelle qu'un jour au mois de mai, je sais plus quelle année, j'avais pratiquement reçu aucun ticket. Et là, on est encore pareil, au mois de mai. Le mois de mai, je crois que c'est le mois le plus redoutable de l'année. Parce qu'il n'y a pas un favori. Je me demande si c'est pour des histoires fiscales. Tous les favoris, ils les tirent. Je sais pas s'ils font leur bilan à la fin du mois de juin, mais c'est fabuleux ce qui se passe au mois de juin. Mais enfin, ça peut m'empêcher que j'aurais pu gagner des milliers d'euros. Hein. Il suffit d'un jour. Hein. Toujours pareil, mais c'est un mois redoutable. Voilà, alors bon, j'ai dit, tu vas faire comme dimanche, hein, tu vas pas tenir 3 courses parce que j'en ai travaillé 3 à vrai dire. Hein. Voilà, je devais pas le faire ce tarif ce matin. J'ai changé d'avis parce qu'au départ, normalement, mon jeu de hier soir était à 90 euros, je vous le dis, hein, mon jeu était à 90 euros, je l'ai fait à 30. Vous voyez, un peu comme je l'ai tronçonné pour pas gagner, hein, parce que quand tu n'as pas envie de gagner, tu tronçonnes. Hein. Alors j'avais préparé mon jeu, 3 pièces dans la première, c'est-à-dire le 2 gagnant sec, parce que j'ai dit lui il sera premier au nulle part, d'ailleurs nulle part, et le 4 tu mets GP parce qu'il va être à belle cote. Bon, finalement j'ai enlevé le placé, j'ai dit oh mais les 2 gagnants et tout. Voilà. Et je devais le faire par 10 euros. Donc finalement je l'ai fait par 5 euros et j'ai enlevé la place. Alors vous voyez combien ça m'a coûté. Là j'ai touché 190, j'aurais dû toucher plus de 400, j'aurais dû toucher 500 euros. Alors si je l'avais fait à 90 euros comme prévu, je prenais 500 euros. Et là j'ai tenu sur... j'ai fait sur mes 2 courses, je ne suis pas allé jusqu'à la troisième, j'ai tenu, et en plus on avait un bel outsider, hein, voilà. Donc vous voyez les gagnants que je donne même sec. Bon là j'ai essayé d'en mettre 2 ou 3 parce que bon, toujours pareil, quand j'en mets un, souvent ça se passe mal, et quand j'en mets 2 ou 3, au moins ils sont protégés par les ondes, les choses, c'est fabuleux. Hein. Bah ouais, il faut que je fasse toujours comme ça maintenant, 2 ou 3. Et après chacun choisit sa bonne combinaison. Hein. Bon enfin j'étais content, j'ai réussi mon report. Hein. Il n'y en a pas un qui a gagné, je vais aller voir si j'ai reçu un mail. Non, mais il n'y a personne qui a envie de gagner, de toute façon. J'ai plus d'espoir. C'est ça qui me mine le plus le moral, moi. Bah oui. Ouais, voilà. 0 message, bon. Non. C'est d'une tristesse absolue, tout ça. Bah ouais, c'est d'une tristesse. Vous vous rendez compte? Bon, vendredi soir, j'ai pas reçu de ticket, encore que certains auraient pu avoir l'intuition de faire 16-1 et 16-4 au multi. Le lendemain, j'aurais dû recevoir au moins un quintet dans l'ande, parce qu'on sait qu'on avait travaillé les X, les quintés. On avait 3 bases avec un cheval déclassé, bon voilà, tu faisais... voilà, bon peut-être que tout le monde a touché les autres comme moi, hein, moi non plus j'ai pas touché. Hein. Dimanche, il suffisait de travailler les 2 premières courses pour prendre des centaines d'euros. Lundi, repos, et aujourd'hui, boum, tu refrappes. Ouais. Et après on me dit, il n'y a pas d'émotion, si, mais je rappelle à tous les débutants que normalement vous ne devriez pas jouer. Vous devriez attendre 6 mois avant de jouer, hein, pour voir un peu comment ça se passe sur tous les hippodromes, parce qu'on ne les passe pas tous dans un mois. Ah non, certains on ne les voit pas, hein. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Voilà, et évidemment, quand vous venez chez moi, vous êtes là pour apprendre, hein, comme j'ai dit sur YouTube dans le texte en bas. Vous êtes uniquement là pour apprendre. Hein. Si vous jouez, c'est que vous êtes déjà formé. Bah oui. Mais ça, c'est une chimère, une utopie, hein, parce que je sais très bien que les gens n'arrivent pas à se tenir, ils ne veulent pas apprendre. Donc. Voilà. Alors moi, je suis toujours obligé de faire des vidéos pour attraper quelques abonnements de personnes qui s'en vont, hein, parce que toutes les semaines, tous les jours, j'en perds, moi. Tous les jours. Il reste pas, personne ne reste. Hein. C'est le tonneau des Danaïdes, hein. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Hein. On n'a pas envie d'apprendre, on veut gagner tout de suite. Ça marche pas comme ça. C'est comme les mecs qui veulent monter la voiture et d'entrer, ouais, faut brom brom brom, mais ouais, tu vas dans le mur. C'est exactement la même image, mais ce que je suis en train de dire comme image, ça doit être même pas compris. Le mec il va dire, ah merde, qu'est-ce qu'il nous dit lui? On va mourir dans un mur dans ma voiture? Voilà le poulpe, ce qu'il doit penser. Enfin bon, passons. J'ai plus trop d'espoir sur la nature humaine, hein. Quand je pense à tous ces moutons décérébrés qui sont allés voter dimanche, là pour faire les moutons, il y a du monde. Hein. Mais pour apprendre, il n'y a plus personne. Hein. Bon allez, suite au prochain épisode. Merci, au revoir.